Si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Et si vous êtes sur mobile, appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes qui en ont besoin. Amsterdam, un matin glacial de février 1667. Dans une petite maison sur le Paviljoensgracht, un homme de 44 ans tousse violemment, ses poumons ravagés par des années d'inhalation de poussière de verre. Baruch Spinoza sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Mais ce n'est pas la mort qui l'effraie, c'est le destin des pages qu'il a cachées sous les planches de son atelier. Des pages qui contiennent une vérité si explosive que toutes les églises d'Europe ont uni leurs forces pour les détruire. Qu'avait-il écrit de si dangereux pour que des hommes puissants traversent des continents entiers dans le seul but de brûler un manuscrit qu'ils n'avaient même jamais lu? Pourquoi l'Église catholique et la synagogue, ennemies jurées depuis des siècles, s'étaient-elles alliées dans leur haine commune pour un simple polisseur de lentilles? La réponse se trouvait sous ces planches. 21 ans plus tôt, un jeune homme brillant de 23 ans avait été convoqué devant les rabbins de la synagogue portugaise d'Amsterdam. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il se tenait devant ces hommes en robe noire qui avaient le pouvoir de détruire sa vie d'un seul mot. Que leur avait-il dit pour mériter une telle fureur? Baruch avait simplement posé des questions que tout esprit curieux devrait poser. Si Moïse avait écrit le Pentateuque, comment avait-il pu décrire sa propre mort et son enterrement dans les derniers versets du Deutéronome? Les miracles décrits dans les textes sacrés ne pouvaient-ils pas s'expliquer par des phénomènes naturels que nos ancêtres ignorants avaient mal interprétés? Dieu pouvait-il vraiment être ce roi cosmique colérique et jaloux que décrivaient les rabbins? Ou était-il quelque chose de complètement différent, peut-être quelque chose d'infiniment plus grand et plus impersonnel? Le 27 juillet 1656, la sentence tomba comme un couperet. Les rabbins prononcèrent le hérem le plus sévère de l'histoire de la communauté juive d'Amsterdam. Leur voix résonnait dans la synagogue bondée, tandis qu'ils récitaient la terrible malédiction. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit quand il se couche, et maudit quand il se lève. Maudit quand il sort, et maudit quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et le zèle de l'Éternel brûlent contre cet homme, et que toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi s'abattent sur lui. Que son nom soit effacé sous les cieux. Les membres de la communauté reculèrent, comme si le jeune Baruch était soudainement devenu lépreux. Sa propre famille lui tourna le dos. Son père était mort quelques années plus tôt, mais ses sœurs refusèrent de le reconnaître dans la rue. Ses amis d'enfance détournèrent le regard. Du jour au lendemain, il était devenu un fantôme, un homme sans peuple, sans famille, sans communauté. Mais était-ce vraiment une punition ou une libération? Privé des obligations sociales qui l'enchaînaient, Baruch était maintenant libre de poursuivre la vérité sans compromis. Il quitta le quartier juif d'Amsterdam et loua un petit atelier où il gagnait sa vie en polissant des lentilles optiques pour microscopes et télescopes. Ses mains expertes transformaient le verre brut en instrument de précision qui permettait aux savants d'explorer l'infiniment petit et l'infiniment grand. Quelle ironie parfaite! Pendant que ses mains polissaient des lentilles pour voir le monde naturel avec plus de clarté, son esprit polissait des arguments philosophiques pour voir Dieu et la nature avec une clarté jamais atteinte auparavant. Les nuits étaient longues dans cet atelier isolé. Après avoir terminé son travail manuel, Spinoza, il avait latinisé son prénom en signe de rupture avec son passé, allumait plusieurs bougies et sortait ses papiers cachés. À la lumière vacillante, il écrivait page après page d'un manuscrit qui allait ébranler les fondations mêmes de la civilisation occidentale. Ses doigts tachés d'encre traçaient des propositions géométriques, des démonstrations logiques, des analyses impitoyables qui démantelaient systématiquement chaque pilier sur lequel reposaient les religions révélées. Savait-il, tandis qu'il écrivait dans le silence de la nuit, qu'il forgeait les armes intellectuelles qui conduiraient à la Révolution française plus d'un siècle plus tard?
Pouvait-il imaginer que ces idées seraient interdites, brûlées, censurées pendant des siècles, pour finalement triompher et devenir le fondement du monde moderne? Les premières pages du manuscrit attaquaient le concept même de Dieu personnel. Spinoza écrivait avec une précision mathématique qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Dieu sive natura, Dieu ou la nature, les deux termes désignent la même réalité unique. Il n'existe pas de monarque cosmique siégeant quelque part au-dessus des nuages, écoutant les prières et distribuant récompenses et punitions selon son humeur. Cette idée anthropomorphique d'un Dieu ressemblant à un roi humain agrandi était, selon Spinoza, le produit de l'imagination primitive, une projection de nos propres désirs et peurs sur le cosmos. Comment un Dieu véritablement infini et parfait pourrait-il avoir des désirs alors que le désir implique un manque? Comment pourrait-il ressentir de la colère alors que la colère est une passion née de l'imperfection? Comment pourrait-il changer d'avis alors que le changement implique une transition de l'imparfait au plus parfait? Proposition après proposition, démonstration après démonstration, Spinoza construisait un système philosophique qui éliminait complètement le Dieu des religions traditionnelles. Dieu était la substance unique et infinie de l'univers, s'exprimant à travers une infinité d'attributs dont nous, êtres humains limités, n'en connaissons que deux, la pensée et l'étendue. Tout ce qui existe, chaque étoile dans le ciel, chaque grain de sable sur la plage, chaque pensée dans votre esprit, chaque battement de votre cœur, est une modification, un mode de cette substance unique. Vous et moi ne sommes pas des créations séparées de Dieu. Nous sommes Dieu se manifestant sous des formes finies et temporaires, comme les vagues sont des manifestations temporaires de l'océan. Comprenez-vous la portée révolutionnaire de cette idée? Si nous sommes tous modes de la même substance divine, alors il n'y a pas de peuple élu, pas de race supérieure, pas de groupe privilégié ayant un accès spécial à la vérité. Mais si Dieu et la nature sont identiques, qu'arrive-t-il au miracle? Spinoza consacra des dizaines de pages à démolir méthodiquement ce pilier central de toutes les religions révélées. Les miracles, définis comme des violations des lois naturelles, étaient logiquement impossibles. Pourquoi? Parce que les lois de la nature ne sont pas des règles arbitraires qu'un législateur cosmique aurait décrétées et pourrait suspendre à sa guise. Les lois naturelles sont l'expression même de l'essence nécessaire de Dieu. Elles découlent de la nature divine, aussi nécessairement que les propriétés du triangle découlent de sa définition. Un triangle ne pourrait pas avoir plus ou moins de 180 degrés sans cesser d'être un triangle. De même, Dieu ne pourrait pas suspendre les lois naturelles sans contredire sa propre essence, ce qui est une impossibilité absolue pour un être parfait. Imaginez la terreur des autorités religieuses en lisant ces lignes. Si les miracles sont impossibles, alors sur quoi repose l'autorité de Moïse, qui aurait séparé les eaux de la mer Rouge? Sur quoi repose l'autorité de Jésus, qui aurait ressuscité Lazare et serait lui-même revenu d'entre les morts? Sur quoi repose l'autorité de Mohammed, qui aurait fendu la lune en deux? Toute la structure de pouvoir des religions révélées s'effondrait comme un château de cartes. Sans miracle pour authentifier leurs prophètes, les religions n'étaient plus que des philosophies humaines parmi d'autres, des systèmes de croyances sans garantie divine, des constructions sociales sans fondement transcendant. Mais Spinoza ne se contentait pas de nier les miracles, il expliquait pourquoi les gens y croyaient avec une telle ferveur. Dans des pages d'une lucidité psychologique étonnante pour son époque, il analysait les mécanismes émotionnels et cognitifs qui rendaient la superstition si attrayante pour l'esprit humain. La peur et l'espoir, écrivait-il, sont les deux mamelles qui nourrissent la crédulité. Quand un paysan ignorant voit un éclair frapper un arbre, sa terreur face à ce phénomène incompréhensible le pousse à imaginer un dieu de la foudre en colère. Quand une mère désespérée voit son enfant mourant guérir miraculeusement, son espoir réalisé la convainc d'une intervention divine, alors qu'il pourrait s'agir d'une simple rémission spontanée que la médecine moderne documente régulièrement.
N'est-il pas commode pour notre orgueil de croire que l'univers entier s'intéresse à nos petites vies, que le Créateur du cosmos suspend ses lois éternelles pour exaucer nos prières? N'est-ce pas le summum de l'anthropocentrisme de penser que le Dieu infini modifierait le cours des astres pour nous accorder une faveur? Les autorités religieuses, écrivait Spinoza avec un mépris à peine voilé, exploitaient systématiquement cette ignorance et cette crédulité. Elles se présentaient comme intermédiaires indispensables entre le divin et l'humain, comme détentrices exclusives de la capacité d'interpréter les signes célestes et d'intercéder auprès de Dieu. Quand un événement inhabituel se produisait, un comète traversant le ciel, une épidémie ravageant une ville, une victoire militaire inattendue, les prêtres et les rabbins se précipitaient pour en fournir l'interprétation officielle. Ce comète annonçait la colère divine contre les pécheurs. Cette épidémie punissait l'immoralité publique. Cette victoire récompensait la piété du roi. Voyez-vous le mécanisme de pouvoir à l'œuvre? En contrôlant l'interprétation des événements, les autorités religieuses contrôlaient la compréhension que le peuple avait de sa propre existence. Mais le coup le plus dévastateur que Spinoza portait aux religions révélées se trouvait dans son analyse des textes sacrés eux-mêmes. Dans des chapitres entiers de son traité théologico-politique, qu'il publia anonymement en 1670, et dans des notes encore plus radicales qu'il gardait cachées, Spinoza appliquait aux Écritures les mêmes méthodes d'analyse critique qu'on appliquerait à n'importe quel texte ancien. Le résultat était dévastateur. Les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque que la tradition attribuait à Moïse, ne pouvaient absolument pas avoir été écrits par lui. Comment Moïse aurait-il pu décrire les événements qui se produisirent après sa mort? Comment aurait-il pu parler de lui-même à la 3e personne, comme d'un personnage historique lointain? Comment aurait-il pu faire référence à des lieux dont les noms ne furent donnés que des siècles plus tard? Spinoza compilait méthodiquement les preuves textuelles. Ici, une contradiction chronologique flagrante entre 2 récits du même événement. Là, une impossibilité géographique dans la description d'un voyage. Plus loin, des anachronismes historiques qui trahissaient une composition tardive. Le style littéraire lui-même variait radicalement d'un passage à l'autre, suggérant de multiples auteurs. Des passages entiers semblaient être des interpolations ajoutées par des scribes ultérieurs pour servir des agendas théologiques ou politiques spécifiques. La conclusion était inévitable. Le Pentateuque n'était pas la parole révélée de Dieu dictée à Moïse, mais une compilation de textes écrits par de nombreux auteurs humains sur plusieurs siècles, puis édités et réorganisés par des rédacteurs ultérieurs. Pouvez-vous imaginer le séisme intellectuel que cette conclusion provoquait? Si Moïse n'avait pas écrit la Torah, alors la loi juive entière, censée venir directement de Dieu, n'était qu'une production humaine. Si les évangiles contenaient des contradictions sur les événements centraux de la vie de Jésus, et Spinoza en cataloguait des dizaines, alors comment les considérer comme témoignages infaillibles de la révélation divine? La généalogie de Jésus dans l'évangile de Matthieu contredisait celle de Luc. Les récits de la résurrection dans les 4 évangiles se contredisaient mutuellement sur des détails cruciaux. Qui était allé au tombeau? Combien d'anges avaient été vus? À qui Jésus était apparu en premier? Ces contradictions n'étaient pas des détails mineurs. Elles minaient la crédibilité même des textes fondateurs du christianisme. Spinoza allait encore plus loin dans son analyse des prophètes bibliques. Contrairement à la croyance traditionnelle qui voyait les prophètes comme des réceptacles passifs de messages divins, Spinoza les analysait comme des hommes dotés d'une imagination exceptionnellement vivace, mais d'une capacité de raisonnement souvent limitée. Leurs visions reflétaient leurs préoccupations personnelles, leurs contextes historiques spécifiques, leurs agendas politiques particuliers. Ésaïe prophétisait différemment d'Ézéchiel parce qu'il vivait à des époques différentes, faisait face à des crises différentes, avait des tempéraments différents. Leurs prophéties n'étaient pas des révélations objectives de la volonté divine, mais des interprétations subjectives d'événements contemporains filtrés à travers leurs personnalités individuelles et leurs situations historiques.
Cette analyse transformait radicalement le statut épistémologique des textes sacrés. Ils n'étaient plus la parole de Dieu, mais des paroles humaines sur Dieu, des tentatives imparfaites d'être finis de comprendre l'infini, des réponses culturellement conditionnées à des questions universelles. Spinoza ne niait pas que ces textes puissent contenir une sagesse morale précieuse. Le commandement d'aimer son prochain, par exemple, était une vérité éthique valable. Mais cette vérité n'était pas valable parce que Dieu l'avait révélée. Elle était valable parce qu'elle correspondait à la raison naturelle et servait le bien commun. On n'avait pas besoin de révélations surnaturelles pour comprendre qu'une société où les gens s'entraident fonctionne mieux qu'une société où ils se détruisent mutuellement. La section la plus dangereuse du manuscrit caché analysait les textes sacrés comme instruments de contrôle politique. Les lois mosaïques sur les sacrifices, les rituels de purification, les interdits alimentaires, servaient-elles vraiment à honorer Dieu ou à maintenir la cohésion d'un groupe tribal et l'obéissance à ses dirigeants? Spinoza notait que beaucoup de ces lois n'avaient aucun contenu moral universel. L'interdiction de mélanger laine et lin dans un même vêtement, l'obligation de sacrifier des animaux selon des procédures rituelles précises, les règles complexes sur la pureté menstruelle, ces commandements ne révélaient rien sur la nature éternelle de Dieu. Ils fonctionnaient comme marqueurs identitaires, distinguant les Juifs des peuples voisins, renforçant la solidarité du groupe face aux menaces externes. Voyez-vous la fonction politique évidente? En obéissant à ces lois, les Juifs affirmaient leur identité distincte et leur soumission aux autorités religieuses qui interprétaient et appliquaient ces lois. Le même mécanisme opérait dans le christianisme. Pourquoi l'Église catholique insistait-elle tant sur la nécessité des sacrements administrés par des prêtres ordonnés? Parce que cela garantissait que les fidèles devaient passer par la hiérarchie ecclésiastique pour accéder au salut. Sans l'Église et ses prêtres, pas de baptême valide, pas de confirmation, pas de communion, pas de confession, pas d'extrême onction. Le système sacramentel créait une dépendance totale des laïcs envers le clergé. N'était-ce pas une forme brillante d'ingénierie sociale, créant un monopole spirituel qui générait à la fois pouvoir politique et richesse matérielle? Spinoza passait ensuite à une analyse dévastatrice du concept de peuple élu. L'idée qu'un Dieu omnipotent et infini aurait choisi un groupe humain particulier pour lui accorder des faveurs spéciales était, selon lui, aussi absurde qu'anthropomorphique. Si Dieu est vraiment infini, il ne peut pas avoir de préférence. Les préférences impliquent une limitation, une relation différentielle avec des objets finis, qui seraient plus ou moins conformes à ses désirs. Un Dieu véritablement parfait traite tous les êtres avec une équanimité absolue, comme le soleil brille également sur les justes et les injustes. La doctrine du peuple élu ne révélait rien sur Dieu, mais tout sur le besoin psychologique de groupes humains, de se sentir spéciaux, choisis, supérieurs aux autres. C'était un mécanisme de défense collective contre l'insignifiance cosmique, une illusion réconfortante dans un univers indifférent. Mais si Dieu ne choisit pas de peuple favori, si les miracles n'existent pas, si les textes sacrés sont des productions humaines, alors qu'arrive-t-il à la moralité? C'était la question qui terrorisait le plus les autorités religieuses. Elles argumentaient que sans la crainte de Dieu, sans l'espoir du paradis et la peur de l'enfer, les humains se comporteraient comme des bêtes sauvages. La société s'effondrerait dans le chaos et la violence. Spinoza consacrait les pages les plus sublimes de son éthique, le manuscrit qu'il gardait caché jusqu'à sa mort, à démontrer qu'une moralité robuste était non seulement possible sans Dieu, mais qu'elle était supérieure à la moralité religieuse basée sur la récompense et la punition. Sa redéfinition de la vertu était révolutionnaire. La vertu n'était pas l'obéissance à des commandements externes, mais l'expression du pouvoir d'exister et d'agir selon sa propre nature rationnelle. Un homme vertueux n'était pas celui qui réprimait ses désirs par peur de la punition divine, mais celui qui agissait selon la raison pour augmenter sa puissance d'être et de comprendre. Le vice n'était pas une offense contre Dieu, mais une diminution de notre propre puissance, un état de servitude où nous sommes poussés par des passions que nous ne comprenons pas.
Voyez-vous comment cette conception éliminait complètement le besoin de récompense et punition surnaturelle? On devrait agir vertueusement, non pas pour éviter l'enfer ou gagner le paradis, mais parce que la vertu elle-même augmente notre joie et notre liberté dans cette vie, ici et maintenant. Spinoza analysait ensuite les émotions humaines avec une précision quasi mathématique. La joie était le passage à une plus grande perfection, une augmentation de notre puissance d'agir et de penser. La tristesse était le passage à une moindre perfection, une diminution de notre puissance. L'amour était la joie accompagnée de l'idée d'une cause externe. La haine était la tristesse accompagnée de l'idée d'une cause externe. De ces définitions simples, Spinoza dérivait toute une mécanique des passions humaines, montrant comment l'espoir et la peur, l'orgueil et l'humilité, l'envie et la compassion naissaient de combinaisons et de variations de ces affects de base. La section la plus subversive expliquait comment la religion exploitait systématiquement ces passions. La peur de la punition divine était cultivée pour maintenir les foules dans l'obéissance. L'espoir de récompense céleste était promis pour compenser les souffrances terrestres et empêcher les révoltes contre l'injustice sociale. L'orgueil d'appartenir au peuple élu ou à la vraie foi alimentait le mépris et la haine envers les outsiders. La culpabilité pour des péchés imaginaires créait une dépendance psychologique envers les prêtres qui offraient l'absolution. N'était-ce pas là un système de manipulation émotionnelle d'une sophistication diabolique? Les religions ne libéraient pas les humains de leurs passions, elles les exploitaient pour maintenir leur pouvoir. Face à cette manipulation, Spinoza proposait un chemin de libération radicalement différent, la connaissance rationnelle. Plus nous comprenons les causes véritables de nos émotions, moins nous sommes esclaves de ces émotions. Si je comprends que ma colère contre quelqu'un vient de mon ignorance des causes qui l'ont déterminé à agir ainsi, ma colère se dissipe. Si je comprends que ma peur de la mort vient de mon attachement à une conception erronée de moi-même comme substance permanente, alors cette peur perd son emprise. La connaissance transforme les passions passives en actions actives, nous libérant de la servitude émotionnelle qui caractérise la vie humaine ordinaire. Le manuscrit culminait dans une vision de béatitude qui n'avait rien à voir avec les promesses religieuses du paradis. Spinoza appelait cela l'amour intellectuel de Dieu. Mais quel Dieu étrange! Un Dieu qui ne nous aime pas en retour, qui n'a ni volonté ni intention, qui n'accorde ni récompense ni punition. L'amour intellectuel de Dieu était la compréhension rationnelle que nous sommes des parties de la substance infinie, des modes à travers lesquels Dieu se connaît lui-même. Plus nous comprenons l'ordre éternel de la nature, plus nous expérimentons une joie intellectuelle que Spinoza identifiait à la béatitude suprême. Cette béatitude n'était pas une récompense future pour une vie vertueuse. Elle était le fruit immédiat de la connaissance, accessible ici et maintenant à quiconque développe sa raison. Comparez cette vision avec les promesses des religions traditionnelles. Le paradis chrétien offrait une éternité de plaisirs sensoriels, des festins sans fin, la réunion avec les êtres chers, la vision béatifique de Dieu. Le paradis musulman promettait des jardins luxuriants, des rivières de vin, des houris aux yeux noirs. Ces images n'étaient-elles pas simplement des projections de nos désirs terrestres les plus grossiers sur l'écran de l'éternité? Spinoza offrait quelque chose de beaucoup plus sobre, mais aussi beaucoup plus profond. La dissolution du moi individuel dans la compréhension éternelle de la nécessité universelle. Ce n'était pas un ego personnel qui survivrait à la mort pour jouir de plaisirs éternels, mais une participation temporaire à la connaissance éternelle que Dieu a de lui-même. Cette conception éliminait radicalement la peur de la mort qui hantait l'existence humaine. Si je ne suis qu'un mode temporaire de la substance éternelle, alors ma disparition en tant qu'individu n'est pas plus tragique que la disparition d'une vague dans l'océan. L'océan continue, et c'est lui qui importe véritablement. Ma conscience individuelle cessera, mais la conscience universelle, dont elle était une modification, continue éternellement. Y a-t-il lieu de pleurer quand une goutte d'eau retourne à la mer? Spinoza écrivait que l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort.
Et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Quelle libération de ne plus craindre l'anéantissement, de ne plus s'angoisser sur ce qui arrivera après la mort. Mais cette élimination de la peur de la mort avait des conséquences politiques explosives. Si les gens ne craignaient plus la punition divine après la mort, comment les gouverner? Comment maintenir l'ordre social si la menace de l'enfer éternel ne pendait plus au-dessus de leur tête? Spinoza avait bien sûr anticipé cette objection. Il argumentait que la vraie base de l'ordre social n'était pas la peur de la punition surnaturelle, mais l'intérêt personnel rationnel bien compris. Les humains vivant en société bénéficient mutuellement de la coopération et souffrent mutuellement de la violence. Un contrat social basé sur cette reconnaissance rationnelle était beaucoup plus stable qu'une obéissance fondée sur la peur d'un Dieu jaloux et vengeur. Les autorités religieuses et politiques comprenaient parfaitement le danger. Si les idées de Spinoza se répandaient, leur pouvoir s'effondrerait. C'est pourquoi des agents de l'Église catholique et de diverses églises protestantes commencèrent à surveiller l'atelier du philosophe. Savait-il qu'il était observé tandis qu'il écrivait ces pages dangereuses à la lumière des bougies? Des rapports parvenaient régulièrement à Rome décrivant les visiteurs de Spinoza, les lettres qu'il recevait, les rumeurs sur le contenu de son manuscrit secret. Le Vatican discutait sérieusement de la possibilité de l'assassiner. Après tout, ils avaient brûlé Giordano Bruno à Rome en 1600 pour des hérésies moins radicales que celles de Spinoza. Mais Spinoza avait des amis puissants parmi les intellectuels néerlandais qui le protégeaient. Johannes Hude, mathématicien brillant et membre du conseil municipal, l'avertissait des menaces et lui conseillait parfois de quitter temporairement Amsterdam pour des villages plus sûrs. Simon de Vries, riche marchand admirateur de sa philosophie, lui offrait un soutien financier que Spinoza refusait généralement par fierté. Il préférait gagner sa vie de ses mains. Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, maintenait une correspondance régulière avec lui, partageant les dernières découvertes scientifiques et l'avertissant aussi des complots contre sa vie. En 1670, Spinoza prit le risque calculé de publier anonymement son traité théologico-politique. C'était une version édulcorée de ses idées les plus radicales, mais elle contenait suffisamment de matériel explosif pour provoquer un scandale à travers toute l'Europe. Le livre fut immédiatement interdit dans plusieurs provinces néerlandaises. Des pasteurs protestants le dénoncèrent du haut de leur chair comme l'œuvre du diable. Des pamphlets furieux circulaient, accusant l'auteur anonyme de tous les maux: athéisme, immoralité, subversion de l'ordre social. Comment avait-il découvert l'identité de l'auteur, malgré l'anonymat? Les cercles intellectuels d'Amsterdam étaient petits, et la sophistication philosophique du texte trahissait la main de quelqu'un ayant une formation rabbinique approfondie. Rapidement, tous ceux qui comptaient savaient que le polisseur de l'anti-juif exilé était l'auteur du livre le plus scandaleux du siècle. Mais le traité théologico-politique n'était que la partie visible de l'iceberg. Les pages les plus radicales, celles que Spinoza gardait cachées sous les planches de son atelier, contenaient des arguments encore plus dévastateurs. Son éthique, qu'il achevait dans les dernières années de sa vie, démontrait géométriquement que le libre arbitre était une illusion totale. Chaque action humaine, chaque pensée, chaque désir était déterminé par une chaîne infinie de causes antérieures. Nous nous croyions libres seulement parce que nous étions conscients de nos désirs, mais ignorants des causes qui les produisaient. Une pierre lancée dans les airs, si elle était consciente, se croirait libre de choisir sa trajectoire, alors qu'en réalité, chaque aspect de son mouvement est déterminé par des forces extérieures. Cette négation du libre arbitre sapait les fondations mêmes de la moralité religieuse. Si les humains n'étaient pas libres de choisir entre le bien et le mal, comment pouvait-on justifier les punitions divines pour les pécheurs? Comment défendre l'existence de l'enfer éternel pour ceux qui avaient été déterminés par leur nature et leurs circonstances à commettre le mal? Un Dieu qui punirait éternellement des créatures pour des actions qu'elles ne pouvaient pas éviter de commettre serait non seulement injuste, mais monstrueusement cruel. Pourtant,
C'était exactement le Dieu que prêchaient les rabbins, les prêtres et les pasteurs. Un tyran cosmique qui créait des êtres qu'il savait destinés au péché, puis les torturait éternellement pour cette destinée inévitable. Spinoza remplaçait cette vision cauchemardesque par une compréhension profondément différente de la condition humaine. Nous sommes des modes finis d'une substance infinie, déterminés à exister et à agir exactement comme nous existons et agissons. Il n'y a pas de place pour la culpabilité, le mérite, la punition ou la récompense au sens traditionnel. Un criminel agit nécessairement selon sa nature et ses circonstances. On ne devrait pas le haïr, mais comprendre les causes qui ont produit son comportement destructeur et restructurer la société pour empêcher de telles causes de produire de futurs criminels. Une personne vertueuse agit également nécessairement. On ne devrait pas s'enorgueillir de sa vertu comme si c'était un mérite personnel, mais reconnaître qu'on a eu la chance d'une nature et de circonstances qui ont produit des actions bénéfiques. Cette élimination du jugement moral était peut-être l'aspect le plus radical et le plus difficile à accepter de la philosophie spinoziste. Elle exigeait un renversement complet de notre attitude naturelle envers nous-mêmes et les autres. Plus de ressentiment contre ceux qui nous ont fait du mal. Ils ne pouvaient pas agir autrement. Plus de fierté pour nos accomplissements. Nous n'avons fait que suivre notre nature déterminée. Plus de regrets pour nos erreurs passées. Elles étaient inévitables, étant donné qui nous étions à ce moment-là. Seule restait une compréhension claire et sereine de la nécessité qui gouverne toute chose. Une acceptation rationnelle de ce qui est et ne pouvait pas ne pas être. Dans les derniers mois de sa vie, tandis que la tuberculose ravageait ses poumons, Spinoza savait que son temps était compté. Ses amis le pressaient de publier l'Éthique, mais il hésitait. Le scandale causé par le traité théologico-politique l'avait rendu prudent. Si l'Éthique était publiée de son vivant, il risquait non seulement l'emprisonnement, mais aussi de rendre impossible pour ses amis de le protéger. Pire encore, une réaction violente pourrait empêcher la préservation de son œuvre complète. Mieux valait attendre, laisser le manuscrit à des amis de confiance qui le publieraient après sa mort, quand on ne pourrait plus l'interroger ou le persécuter. Le 20 février 1667, Spinoza sentit que la fin était proche. Il demanda à ses hôtes, la famille van der Spyk chez qui il louait une chambre, d'envoyer chercher son ami médecin Lodewijk Meyer. Celui-ci arriva le lendemain pour trouver le philosophe mourant mais lucide. Ensemble, ils passèrent en revue les dispositions finales. Meyer savait où trouver le manuscrit de l'Éthique, soigneusement caché. Il savait quels amis contacter pour organiser la publication anonyme. Il savait comment disperser les copies pour qu'au moins certaines survivent à la rage des censeurs. Le soir du 21 février, Baruch Spinoza mourut paisiblement, entouré par Meyer et les Van der Spyk. Avait-il peur tandis que sa conscience s'éteignait? Probablement pas. Un homme qui avait passé sa vie à méditer sur la nécessité éternelle ne craignait pas de retourner à la substance infinie dont il n'était qu'une modification temporaire. Immédiatement après sa mort, ses amis agirent rapidement. Le manuscrit de l'Éthique fut récupéré, recopié, et des exemplaires furent envoyés dans différentes villes européennes. En quelques mois, l'œuvre complète de Spinoza fut publiée anonymement à Amsterdam sous le titre Opera Postuma. Le scandale fut immédiat et universel. Les autorités catholiques placèrent tous les livres de Spinoza à l'index des livres interdits. Les églises protestantes néerlandaises exigèrent et obtinrent leur interdiction civile en 1668. Posséder les œuvres de Spinoza devint un crime. Les lire était considéré comme un acte d'hérésie. Les citer publiquement invitait la persécution. Pourtant, les idées ne peuvent pas être tuées aussi facilement que les hommes. Des copies clandestines circulaient, recopiées à la main, passées secrètement entre philosophes radicaux, étudiées dans des sociétés secrètes. Au XVIIIe siècle, les penseurs des Lumières découvrirent en Spinoza un arsenal complet d'arguments contre la superstition et la tyrannie. Voltaire, bien qu'initialement hostile, en vint à admirer sa critique des miracles et de l'autorité biblique. Diderot et les encyclopédistes français absorbèrent son naturalisme et son déterminisme.
Même ceux qui rejetaient ses conclusions ne pouvaient ignorer la puissance de ses arguments. La prophétie la plus remarquable de Spinoza concernait l'effondrement futur des religions basées sur la révélation. Dans des notes qu'il ne publia jamais, il décrivait les étapes par lesquelles passerait chaque religion révélée avant de perdre son emprise sur les sociétés modernes. Première étape, la perte du monopole interprétatif, quand de multiples voix pouvaient interpréter les textes sacrés. La réforme protestante avait déjà initié ce processus en fragmentant l'autorité chrétienne, mais Spinoza prévoyait une accélération exponentielle avec la diffusion de l'alphabétisation et de l'imprimerie. Deuxième étape, la crise de plausibilité, quand les affirmations religieuses cesseraient de faire sens pour des esprits éduqués dans la raison et l'observation empirique. Les découvertes scientifiques rendraient de plus en plus difficile de croire en la création en 6 jours, en un déluge global, en la résurrection des morts. Troisième étape, la fragmentation en sectes rivales, chacune clamant détenir la vraie interprétation de la volonté divine, exposant ainsi le caractère humain, trop humain, de toutes les religions. Quatrième étape, la dissolution du contenu doctrinal spécifique, quand les religions ne conserveraient que des principes moraux génériques que n'importe quelle personne rationnelle pourrait dériver sans révélation. Cinquième étape, la marginalisation complète, quand la religion deviendrait une affaire privée sans influence sur la politique, la science, l'éducation ou la culture. Regardons l'histoire depuis la mort de Spinoza. N'a-t-elle pas suivi exactement le chemin qu'il avait prédit? Le XVIIIe siècle vit l'explosion du déisme, cette religion minimale d'un Dieu créateur qui n'intervient plus dans le monde, essentiellement le Dieu de Spinoza sans son panthéisme. La Révolution française de 1789, exactement la date que Spinoza avait prédite pour un effondrement majeur de l'autorité religieuse en France, chassa l'Église catholique du pouvoir et instaura le culte de la raison. Le XIXe siècle apporta Darwin, dont la théorie de l'évolution élimina le besoin d'un créateur pour expliquer la diversité de la vie. Le XXe siècle vit la sécularisation massive de l'Europe occidentale, où les églises se vidèrent et la religion devint largement une affaire de choix personnel sans impact sur la vie publique. Au XXIe siècle, dans les sociétés les plus éduquées, l'athéisme et l'agnosticisme deviennent majoritaires parmi les jeunes générations. Tout cela, Spinoza l'avait vu venir. Son manuscrit caché sous les planches du plancher n'était pas seulement une critique de la religion de son temps, c'était une prédiction scientifique de son effondrement futur, basée sur une analyse des mécanismes sociologiques et psychologiques qui maintenaient la croyance religieuse. Une fois que la connaissance scientifique se répandrait, une fois que l'alphabétisation permettrait aux gens de lire et interpréter eux-mêmes les textes sacrés, une fois que l'éducation développerait les capacités de pensée critique, la religion révélée ne pourrait pas survivre sous sa forme traditionnelle. Elle devrait soit se réformer radicalement en abandonnant toutes ses affirmations surnaturelles spécifiques, soit se retirer dans des enclaves fondamentalistes de plus en plus marginales et défensives. Pourquoi, 3 siècles et demi après sa mort, Spinoza reste-t-il une figure si controversée? Pourquoi ses livres continuent-ils d'être attaqués par des fondamentalistes religieux de toute confession? Parce que son système philosophique ne laisse aucune place, absolument aucune, pour les éléments centraux de la foi traditionnelle. Pas de Dieu personnel qui écoute les prières, pas de libre arbitre qui rendrait les humains moralement responsables, pas de miracle qui suspendrait les lois naturelles. Pas de révélation qui donnerait à certains textes ou prophètes un accès privilégié à la vérité. Pas d'immortalité personnelle qui préserverait notre ego après la mort. Pas de providence qui veillerait spécialement sur les humains. Pas de peuple élu bénéficiant de faveurs divines. Spinoza offre le défi le plus radical possible aux religions. Un système philosophique cohérent, éthiquement robuste, spirituellement profond, complètement dépourvu de tout élément surnaturel. Et c'est précisément pourquoi le livre qu'il cachait sous son plancher demeure si explosif. Il démontre qu'on peut avoir du sens,
de l'éthique, même une forme de spiritualité, sans aucun des dogmes qui structurent les religions institutionnelles. Il prouve qu'on peut vivre une vie pleinement humaine et moralement excellente en comprenant qu'on est simplement un mode fini de la nature infinie, déterminé à exister et agir selon des lois éternelles, sans espoir de récompense céleste ni crainte de punition infernale. Cette démonstration mine toute la raison d'être des institutions religieuses qui dépendent du maintien des masses dans l'ignorance de leur vraie nature et de leurs vraies conditions. Le livre interdit de Spinoza n'était pas seulement dangereux pour son époque, il reste dangereux aujourd'hui pour quiconque dont le pouvoir dépend de garder les gens dans la peur, la superstition et l'obéissance aveugle à l'autorité. C'est pourquoi sa philosophie continue d'être redécouverte génération après génération par ceux qui cherchent une alternative rationnelle aux religions traditionnelles. Einstein se proclamait spinoziste, identifiant le Dieu de Spinoza avec l'ordre mathématique du cosmos. Freud reconnaissait Spinoza comme précurseur de la psychanalyse par son analyse des motivations inconscientes. Les neuroscientifiques contemporains trouvent dans son parallélisme psychophysique une alternative au dualisme cartésien plus compatible avec notre compréhension scientifique de la conscience. Les environnementalistes voient dans son panthéisme une base philosophique pour le respect de la nature. Les éthiciens laïcs s'inspirent de sa morale sans Dieu, fondée sur la raison et l'intérêt bien compris. Le manuscrit que Baruch Spinoza cachait sous les planches de son atelier modeste n'était pas simplement un traité philosophique abstrait. C'était une bombe à retardement intellectuel programmée pour exploser les fondations de l'ordre établi. Chaque proposition géométrique était une charge explosive visant un pilier différent de l'édifice religieux. La démonstration que Dieu et nature sont identiques faisait sauter le Dieu personnel. La preuve de l'impossibilité des miracles détruisait l'autorité des prophètes. L'analyse critique des textes sacrés pulvérisait la révélation divine. La négation du libre arbitre anéantissait la justice rétributive. L'éthique sans transcendance éliminait le besoin de prêtres et de sacrements. Ensemble, ces explosions amenaient l'effondrement total de tout l'édifice théologique construit au cours des millénaires. Voilà pourquoi tant d'hommes puissants voulaient détruire ces pages. Voilà pourquoi l'Église catholique et la synagogue, ennemies sur tout le reste, s'unirent dans leur haine de Spinoza. Voilà pourquoi ses livres furent interdits pendant des siècles et pourquoi son nom était synonyme d'athéisme et d'immoralité. Il avait osé penser l'impensable et écrire l'indicible. Il avait démontré que l'empereur était nu, que derrière toute la pompe et les rituels des religions se cachait simplement le vide. Pas de Dieu personnel, pas de plan divin, juste la nécessité éternelle de la nature se déployant selon ses lois immuables. Mais Spinoza ne laissait pas ses lecteurs dans le nihilisme ou le désespoir. Après avoir détruit les illusions réconfortantes de la religion, il offrait quelque chose de plus durable, une vision de la condition humaine dépourvue d'illusions mais pleine de dignité. Nous sommes des parties de la nature infinie, participant temporairement à l'éternité. Notre salut n'est pas dans une vie future imaginaire, mais dans la compréhension présente de notre place dans l'ordre éternel. Notre liberté n'est pas dans un libre arbitre illusoire, mais dans l'action rationnelle guidée par la compréhension des causes. Notre joie n'est pas dans la satisfaction de désirs éphémères, mais dans l'expansion de notre connaissance et de notre puissance d'être. Notre immortalité n'est pas dans la survie de notre ego personnel, mais dans la participation de notre esprit aux vérités éternelles qui transcendent notre existence individuelle. C'était cette vision, à la fois austère et exaltante, que contenaient les pages cachées sous le plancher de l'atelier. Une vision qui refusait le réconfort facile des mensonges pieux, qui exigeait le courage de regarder la réalité en face sans les lunettes déformantes de la superstition. Une vision qui promettait non pas le bonheur bon marché de l'ignorance béate, mais la joie profonde qui vient de la compréhension vraie.
Une vision qui ne garantissait pas que tout irait bien, que justice serait faite, que les bons seraient récompensés, mais qui offrait quelque chose de plus précieux, la capacité de trouver la paix et même la béatitude en comprenant la nécessité de ce qui est. Telle était l'hérésie ultime de Baruch Spinoza, le crime pour lequel il fut excommunié, ostracisé, censuré et interdit. Non pas qu'il n'y ait Dieu, au contraire, son système était saturé de Dieu, identifiant chaque aspect de la réalité comme manifestation de la substance divine. Mais c'était un Dieu si radicalement différent du Dieu des religions qu'il revenait au même que l'athéisme pour les croyants traditionnels. Un Dieu sans volonté, sans intention, sans émotion, sans préférence. Un Dieu qui ne crée pas mais qui est la nature elle-même. Un Dieu qui ne nous aime pas et que nous ne pouvons ni prier ni adorer au sens conventionnel. Un Dieu qui ne sauve personne mais dont la compréhension constitue elle-même le salut. Un Dieu, en somme, qu'aucune religion établie ne pouvait accepter sans renoncer à elle-même. Et c'est précisément ce renoncement que Spinoza exigeait. Son message aux religions était clair et impitoyable. Abandonnez vos prétentions à la révélation surnaturelle, à l'accès privilégié à la vérité divine, au pouvoir d'intercession auprès de Dieu. Reconnaissez que vos textes sacrés sont des productions humaines, que vos miracles sont des mythes ou des erreurs d'interprétation, que vos dogmes sont des constructions historiques contingentes. Transformez-vous en philosophie morale, rationnelle, sans prétention métaphysique. Ou accepter de devenir des reliques d'un passé superstitieux. Pouvez-vous imaginer un message plus inacceptable pour des institutions dont le pouvoir et la raison d'être dépendent entièrement de leurs prétentions au surnaturel? Voilà pourquoi, 3 siècles et demi plus tard, les idées contenues dans ce livre interdit restent aussi dangereuses et controversées qu'au moment où Spinoza les écrivait à la lumière des bougies dans son atelier solitaire. Voilà pourquoi chaque génération doit redécouvrir Spinoza et lutter à nouveau pour la liberté de penser qu'il incarnait. Voilà pourquoi son œuvre, longtemps cachée sous les planches d'un plancher, puis interdite, brûlée, censurée pendant des siècles, a finalement triomphé pour devenir un des fondements du monde moderne. Car la vérité, comme il l'affirmait lui-même, possède une force intrinsèque qui finit toujours par vaincre l'erreur, même quand l'erreur dispose de tous les instruments du pouvoir institutionnel. La lumière que les autorités religieuses tentèrent désespérément d'étouffer sous le plancher d'un atelier modeste illumine maintenant le monde entier. Les idées pour lesquelles Spinoza fut maudit, excommunié et persécuté sont aujourd'hui enseignées dans les universités les plus prestigieuses. Le livre qu'on brûlait comme œuvre du diable est maintenant révéré comme chef-d'œuvre de la philosophie. L'homme qu'on voulait effacer de la mémoire humaine est maintenant reconnu comme un des plus grands esprits de l'histoire. Spinoza a vaincu, non par la force des armes ou la puissance institutionnelle, mais par la seule force de la vérité rationnelle qu'il servait. Et sa victoire démontre quelque chose d'encore plus important que ses thèses spécifiques. Que la raison humaine, armée seulement de logique et d'observation, peut défier et finalement vaincre les dogmes les mieux établis et les pouvoirs les plus formidables, pourvu qu'elle ait le courage de penser librement et de dire la vérité sans compromis. Si cette histoire vous passionne et que vous voulez découvrir d'autres récits qui changent notre vision du monde, abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien manquer. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes sur mobile, appuyez sur le bouton « J'aime maintenant ». Cela aide vraiment beaucoup à faire découvrir ces histoires extraordinaires à plus de personnes qui en ont besoin. Amsterdam, printemps 1670. Les imprimeurs travaillaient dans l'ombre, leur presse grinçant doucement dans la semi-obscurité d'un entrepôt secret. Ils produisaient un livre qui allait être qualifié d'œuvre du diable, un livre forgé en enfer selon les mots de ses détracteurs. Sur la page de titre, aucun nom d'auteur, seulement une fausse indication géographique pour tromper les censeurs. Le traité théologico-politique de Spinoza s'apprêtait à entrer dans le monde, et avec lui, une tempête qui ne s'apaiserait jamais vraiment. Mais pourquoi tant de précautions?
Pourquoi fallait-il mentir sur le lieu d'impression, cacher l'identité de l'auteur, limiter le tirage à quelques centaines d'exemplaires destinés uniquement à des lecteurs de latin? Parce que ce livre contenait ce qu'aucune autorité religieuse ne pouvait tolérer. Une démonstration méthodique que la Bible n'était pas la parole de Dieu, mais une œuvre humaine, faillible, contradictoire, écrite à des fins politiques. Les premières copies circulaient sous le manteau entre intellectuels avertis. Chaque lecteur qui ouvrait le livre ressentait un mélange d'excitation et de terreur. Excitation de tenir enfin entre ses mains les arguments qu'il avait peut-être confusément pensés, mais jamais osé formuler. Terreur de la transgression absolue qu'impliquait la lecture de ces pages. Car Spinoza n'y allait pas par 4 chemins. Dès les premiers paragraphes, il annonçait son intention de traiter les Écritures comme n'importe quel texte ancien, de les soumettre à l'analyse critique, de chercher les contradictions, d'identifier les interpolations tardives, de révéler les motivations politiques derrière les commandements prétendument divins. Imaginez le choc pour un lecteur du XVIIe siècle, élevé dans la certitude absolue que chaque mot de la Bible avait été inspiré directement par Dieu. Dans son chapitre sur l'analyse des prophètes, Spinoza démolissait systématiquement l'idée que ces hommes auraient été des réceptacles passifs de messages divins. Il commençait par une observation simple, mais dévastatrice. Si les prophètes recevaient vraiment des révélations directes d'un Dieu omniscient, pourquoi leurs prophéties étaient-elles si différentes les unes des autres? Pourquoi Isaïe prophétisait-il dans un style poétique sublime, tandis qu'Ézéchiel utilisait des images bizarres et parfois grotesques? Pourquoi Amos, le berger, parlait-il de justice sociale, tandis que Daniel se perdait dans des visions apocalyptiques complexes? La réponse de Spinoza était aussi simple que scandaleuse, parce que ces hommes n'avaient jamais reçu de message divin. Ils étaient des individus dotés d'imagination exceptionnellement vivace, qui interprétaient les événements de leur époque à travers leur propre tempérament, leurs propres préoccupations, leurs propres agendas politiques. Prenons Isaïe, écrivait Spinoza dans des passages que ses éditeurs nerveux hésitèrent à publier. Cet homme vivait à une époque où le royaume de Juda était menacé par la Syrie. Ses prophéties sur la destruction et la rédemption reflétaient-elles la volonté éternelle de Dieu ou simplement les angoisses d'un homme intelligent observant les mouvements géopolitiques de son temps? Quand il prophétisait que les ennemis de Juda seraient détruits, n'exprimait-il pas le vœu naturel de voir sa nation survivre? Quand il promettait un futur Messie qui rétablirait la gloire d'Israël, ne formulait-il pas l'espoir universel d'un sauveur en temps de crise? Voyez-vous comment cette analyse transformait radicalement le statut des prophètes? Ils cessaient d'être des voix divines, infaillibles, pour devenir des commentateurs politiques de leur époque, certes brillants et inspirés, mais profondément humains et faillibles. Spinoza poussait son analyse encore plus loin. Il notait que les prophètes se contredisaient souvent mutuellement. Jérémie conseillait la soumission à Babylone, tandis que d'autres prophètes prêchaient la résistance. Comment Dieu pouvait-il donner des instructions contradictoires? La seule explication rationnelle était que ces hommes n'avaient jamais parlé pour Dieu. Ils donnaient leurs opinions personnelles sur la meilleure stratégie politique pour leur peuple. Et ces opinions, naturellement, différaient selon leur tempérament et leurs analyses de la situation. N'était-ce pas exactement ce qu'on observerait si les prophéties étaient des productions humaines plutôt que des révélations divines? L'explication la plus simple, celle qui ne nécessitait aucun recours au surnaturel, était donc la correcte. Mais l'analyse la plus dévastatrice concernait la nature même de l'expérience prophétique. Spinoza examinait minutieusement les récits de visions prophétiques dans la Bible. Daniel voit des bêtes fantastiques émergeant de la mer. Ézéchiel observe des roues couvertes d'yeux tournant dans les cieux. Jean, dans l'Apocalypse, décrit un dragon à 7 têtes et une femme vêtue du soleil. Ces images extravagantes révélaient-elles des vérités métaphysiques profondes sur la nature de Dieu et l'avenir du cosmos? Ou bien témoignaient-elles simplement du fonctionnement de l'imagination humaine quand elle est portée à son paroxysme par la peur, l'espoir ou l'exaltation religieuse? Spinoza optait résolument pour la seconde explication.
Les visions prophétiques ressemblaient remarquablement aux rêves, des assemblages chaotiques d'images puisées dans l'expérience culturelle du visionnaire, réorganisées selon les associations inconscientes de son esprit. Comparons, suggérait Spinoza, les visions d'un prophète juif et d'un prophète grec païen. Le prophète juif voit le Dieu d'Israël, le temple de Jérusalem, des anges avec des ailes. Le prophète grec voit Zeus, le mont Olympe, des dieux à forme humaine. Chacun voit les divinités et les symboles de sa propre culture. N'est-ce pas la preuve évidente que ces visions ne révèlent rien d'objectif sur le divin, mais tout sur l'imagination culturellement conditionnée des visionnaires? Si les prophètes recevaient vraiment des révélations d'un Dieu universel, ne verraient-ils pas tous essentiellement la même chose? Le fait que les visions prophétiques varient selon les cultures démontrait leur origine purement humaine et psychologique. Cette analyse psychologique des prophètes était peut-être encore plus dangereuse que la négation des miracles. Car si les prophètes n'étaient que des hommes imaginatifs, alors toute la structure de la religion révélée s'effondrait. Le judaïsme reposait sur l'autorité de Moïse et des prophètes. Le christianisme reposait sur l'autorité de Jésus et des apôtres. L'islam reposait sur l'autorité de Mohammed. Mais si ces figures n'avaient jamais reçu de message divin, si leurs enseignements reflétaient simplement leurs propres intuitions morales et leurs interprétations personnelles de l'existence, alors pourquoi les traiter différemment des philosophes grecs ou des sages chinois? Pourquoi Moïse aurait-il plus d'autorité que Socrate? Pourquoi Jésus serait-il plus digne de foi que Bouddha? La réponse était qu'il ne l'était pas. Tous étaient simplement des êtres humains remarquables, ayant réfléchi profondément sur la vie et la moralité. Mais aucun n'avait accès à une vérité transcendante inaccessible aux autres. Les semaines suivant la publication furent tendues. Spinoza attendait dans son atelier, travaillant sur ses lentilles pendant la journée, guettant les réactions à son livre pendant les soirées. Les premiers comptes rendus commencèrent à arriver par lettres de ses correspondants à travers l'Europe. Partout, c'était l'indignation, la fureur, l'horreur. Les pasteurs protestants néerlandais prêchaient contre le livre du haut de leur chair, le qualifiant d'œuvre satanique visant à détruire toute religion et toute moralité. Les autorités catholiques à Rome discutaient des mesures à prendre contre l'auteur. Même des esprits libres comme Leibniz, qui avait pourtant correspondu amicalement avec Spinoza, se distanciaient publiquement du livre pour protéger sa propre réputation. Pourquoi une telle unanimité dans la condamnation? Parce que le livre de Spinoza ne laissait aucune échappatoire. Il fallait soit accepter ses conclusions et renoncer à tout l'édifice de la religion révélée, soit le rejeter totalement et condamner son auteur. Lambert van Veldhuizen, théologien calviniste respecté, écrivit une critique virulente accusant Spinoza d'athéisme déguisé. Selon lui, affirmer que Dieu et la nature sont identiques revenait à nier l'existence d'un Dieu personnel et créateur. Dire que les miracles sont impossibles détruisait la foi chrétienne. Traiter la Bible comme un texte purement humain sapait toute autorité religieuse. Les conclusions logiques du système spinoziste étaient l'anarchie morale et le chaos social. Si Dieu ne récompense ni ne punit, si le libre arbitre n'existe pas, si tout arrive par nécessité naturelle, alors pourquoi les gens se comporteraient-ils moralement? Pourquoi ne pas voler, tuer, violer si aucun châtiment divin ne nous attend? Le livre de Spinoza était donc un poison mortel pour la civilisation, et son auteur devait être arrêté avant qu'il ne corrompe davantage les esprits faibles. Spinoza répondit calmement à ces accusations dans une longue lettre qui circula parmi ses amis. Il expliquait que la vraie moralité ne pouvait pas reposer sur la peur de la punition ou l'espoir de récompense. Une personne qui s'abstient de voler uniquement parce qu'elle craint l'enfer n'est pas véritablement morale, elle est simplement prudente. La vraie vertu vient de la compréhension rationnelle que certaines actions augmentent notre puissance d'être et notre joie, tandis que d'autres la diminuent. On devrait traiter les autres avec respect, non pas parce qu'un Dieu jaloux l'ordonne, mais parce que la coopération mutuelle bénéficie à tous. On devrait chercher la connaissance, non pas pour gagner le paradis,
mais parce que la compréhension elle-même est source de joie profonde. N'est-ce pas une base plus solide pour l'éthique qu'un système de récompenses et punitions surnaturelles qui infantilise les humains en les traitant comme des animaux de compagnie adressés? Mais les autorités n'étaient pas intéressées par les subtilités philosophiques de Spinoza. En 1674, 4 ans après la publication, le tribunal de Hollande interdit officiellement le traité théologico-politique. Posséder le livre devint un crime. Le vendre exposait à des amendes sévères. Le citer publiquement pouvait mener à l'emprisonnement. Les exemplaires saisis étaient brûlés en place publique, dans des cérémonies destinées à purifier la communauté de cette contamination spirituelle. Spinoza observait ces autodafés avec un mélange de tristesse et de détermination. Tristesse de voir la peur et l'ignorance triompher temporairement. Détermination de continuer son travail malgré les dangers croissants. Car il savait quelque chose que ses persécuteurs ignoraient. Les idées ne se laissent pas brûler aussi facilement que le papier. Une fois qu'une pensée est entrée dans le monde, elle se propage de manière invisible, se reproduit dans d'autres esprits, survit même quand tous les livres qui la contenaient ont été détruits. C'est dans ce contexte de persécution intensifiée que Spinoza se retira encore plus dans son atelier et se consacra à son œuvre maîtresse, l'éthique. Si le traité théologico-politique avait détruit les fondements de la religion révélée, l'éthique allait construire un système philosophique complet qui rendrait la religion traditionnelle non seulement fausse, mais obsolète. Le titre complet était révélateur. Éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Spinoza n'écrivait pas un sermon moral ou un guide de vie. Il construisait un système déductif aussi rigoureux qu'une démonstration mathématique, partant de définitions et d'axiomes pour dériver des théorèmes sur la nature de Dieu, de l'esprit humain, des émotions et de la vie bonne. Pourquoi cette approche mathématique pour des questions métaphysiques et éthiques? Parce que Spinoza croyait que la vérité sur l'existence pouvait et devait être démontrée avec la même certitude que les théorèmes géométriques. La première partie de l'éthique traitait de Dieu ou de la substance unique. Ici, Spinoza développait avec une précision implacable l'équation qui avait scandalisé ses contemporains. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Mais que signifiait exactement cette identification? Spinoza définissait Dieu comme la substance absolument infinie, c'est-à-dire ce qui existe en soi et est conçu par soi. Tout le reste, vous, moi, les étoiles, les pensées, les émotions, sont des modes ou modifications de cette substance unique. Nous ne sommes pas des créations séparées de Dieu, nous sommes Dieu se manifestant sous des formes finies particulières. Comprenez-vous la radicalité de cette vision? Cela signifiait qu'il n'y avait pas deux types de réalité, le créateur et les créatures. Il n'y avait qu'une seule réalité, s'exprimant à travers une infinité de formes. Cette substance unique possédait une infinité d'attributs, mais nous, êtres humains finis, n'en connaissions que deux, l'étendue et la pensée. Tout ce qui existe possède à la fois un aspect matériel, l'étendue, et un aspect mental, la pensée. Votre corps est un mode de l'attribut étendu de Dieu. Votre esprit est un mode de l'attribut pensée de Dieu. Mais, et c'était crucial, votre esprit et votre corps ne sont pas deux choses différentes qui interagiraient mystérieusement. Ils sont une seule et même chose, la même modification de la substance divine, considérée sous deux attributs différents. C'est comme une équation mathématique et sa représentation graphique. Ce sont deux manières d'exprimer la même réalité, pas deux réalités séparées qui communiqueraient entre elles. Cette solution au problème corps-esprit était aussi élégante qu'elle était révolutionnaire. Mais les implications de cette métaphysique pour la religion étaient dévastatrices. Si Dieu et la nature sont identiques, alors prier n'a aucun sens. À qui prie-t-on? À la nature. Les lois de la nature changeront-elles parce que vous leur demandez poliment? Si tout ce qui arrive découle nécessairement de la nature éternelle de Dieu, alors implorer une intervention divine est aussi absurde que demander à un triangle d'avoir 4 côtés. Les rituels religieux deviennent des pantomimes vides de sens. Allumer des bougies, réciter des formules, offrir des sacrifices,
Tout cela suppose un Dieu qui peut être influencé, amadoué, négocié avec. Mais le Dieu de Spinoza ne peut ni être influencé ni avoir de préférence. Il agit selon la nécessité absolue de sa propre nature, point final. Dans la deuxième partie de l'éthique, Spinoza analysait la nature et l'origine de l'esprit humain. Sa première proposition était déjà scandaleuse. La pensée est un attribut de Dieu, et Dieu est chose pensante. Mais attention, cela ne signifiait pas que Dieu pense comme nous pensons, avec des intentions et des délibérations. Cela signifiait que tout ce qui arrive dans l'univers matériel a un aspect mental correspondant. Quand votre corps bouge, votre esprit expérimente cette motion comme une pensée ou une sensation. Quand votre cerveau subit certains changements physiques, votre esprit expérimente ces changements comme des émotions, des désirs, des raisonnements. L'esprit n'est rien d'autre que l'idée du corps, la réalité mentale correspondant à la réalité physique du corps. Cette conception éliminait l'âme immortelle de la religion traditionnelle. Si votre esprit est simplement l'idée de votre corps, qu'arrive-t-il quand votre corps meurt ? L'idée correspondante cesse également d'exister en tant qu'entité individuelle. Il ne reste rien qui pourrait être récompensé au paradis ou puni en enfer. Spinoza admettait une sorte d'éternité de l'esprit, mais ce n'était pas du tout ce que les religions promettaient. Ce qui était éternel n'était pas votre conscience personnelle, avec ses mémoires et sa personnalité. C'était uniquement ce que votre esprit avait compris de véritablement éternel pendant votre vie, c'est-à-dire les vérités rationnelles. Ces vérités existaient éternellement, comme partie de la pensée infinie de Dieu, mais elles n'étaient pas vous au sens ordinaire du terme. Pouvez-vous imaginer une promesse plus décevante pour quelqu'un espérant des retrouvailles éternelles avec ses proches dans un paradis céleste ? La troisième partie de l'éthique était peut-être la plus révolutionnaire, une analyse géométrique des émotions humaines. Spinoza y cartographiait la mécanique des passions avec la précision d'un anatomiste disséquant un cadavre. Il identifiait 3 affects primaires: le désir, la joie et la tristesse. Le désir était l'essence même de l'humain, notre effort pour persévérer dans notre être. La joie était le passage d'une moindre à une plus grande perfection, une augmentation de notre puissance d'agir. La tristesse était le passage inverse, une diminution de notre puissance. De ces 3 affects de base, Spinoza dérivait toutes les autres émotions. L'amour était la joie accompagnée de l'idée d'une cause externe. La haine était la tristesse accompagnée de l'idée d'une cause externe. L'espoir était une joie inconstante, la peur une tristesse inconstante, et ainsi de suite. Mais voici où l'analyse devenait vraiment subversive. Spinoza démontrait comment la religion exploitait systématiquement ses passions pour maintenir son pouvoir. La superstition, écrivait-il, naissait de la combinaison de l'espoir et de la peur. Quand les humains ne comprennent pas les causes des événements qui les affectent, ils oscillent entre espoir que les choses s'amélioreront et peur qu'elles empireront. Cette instabilité émotionnelle les rend vulnérables à quiconque prétend avoir accès aux forces qui contrôlent ces événements. Entre les prêtres, les prophètes, les chamans, tous s'offrant d'intercéder auprès des puissances divines en échange d'obéissance et de richesse. N'était-ce pas exactement ce qu'on observait dans toutes les religions? Des autorités religieuses cultivant délibérément la peur de la punition divine et l'espoir de récompenses célestes pour maintenir les fidèles dans un état de dépendance émotionnelle. Spinoza allait encore plus loin. Il analysait comment la culpabilité fonctionnait comme mécanisme de contrôle social. La culpabilité était une tristesse accompagnée de l'idée qu'on avait fait quelque chose de mal. Mais qui décidait ce qui était mal? Les autorités religieuses, bien sûr, en définissant certains actes naturels comme des péchés, les désirs sexuels, l'orgueil, même parfois la simple joie de vivre, les religions créaient chez leurs fidèles un état permanent de culpabilité. Cette culpabilité générait le besoin d'absolution que seules les autorités religieuses pouvaient fournir à travers les confessions, les sacrifices, les rituels de purification. Voyez-vous le cercle vicieux? La religion crée la maladie spirituelle dont elle prétend ensuite offrir le remède. Elle empoisonne d'abord, puis vend l'antidote.
Les mois passaient, et Spinoza continuait d'écrire, page après page, de démonstrations géométriques sur la nature humaine et le chemin vers la liberté. Dans la 4e partie de l'Éthique, il traitait de la servitude humaine ou de la force des affects. Le titre lui-même était provocateur. Les humains étaient esclaves de leurs passions, poussés par des forces qu'ils ne comprenaient pas. Quand vous croyez désirer librement quelque chose, vous ne faites qu'exécuter le déterminisme de votre nature combiné avec les stimuli externes qui vous affectent. L'ivrogne ne choisit pas librement de boire. Sa nature et ses circonstances le déterminent à le faire. Le saint ne choisit pas librement la vertu. Sa constitution et son éducation le déterminent à agir vertueusement. Dans les deux cas, la croyance au libre arbitre est une illusion née de l'ignorance des causes qui nous meuvent. Cette négation radicale du libre arbitre était peut-être l'aspect le plus difficile à accepter de tout le système spinoziste. Elle heurtait frontalement notre expérience subjective de la liberté. Quand vous décidez de lever votre bras, vous sentez que vous auriez pu décider de ne pas le lever. Quand vous choisissez entre deux options, vous sentez que le choix est réellement ouvert. Mais Spinoza argumentait que ce sentiment de liberté n'était qu'une illusion née de l'ignorance. Vous ne percevez pas les innombrables causes qui ont déterminé votre décision. Votre état neurologique actuel, vos expériences passées, vos conditionnements culturels, les stimuli de votre environnement immédiat. Si vous pouviez voir toute la chaîne causale menant à votre choix, vous verriez qu'il n'y avait qu'une seule issue possible, déterminée depuis l'éternité par la nature même de la substance divine. Mais si nous ne sommes pas libres, comment Spinoza pouvait-il parler de vertu et de vice, de bien et de mal ? N'était-ce pas contradictoire de dire qu'on doit agir vertueusement si on ne peut pas agir autrement qu'on ne le fait ? Spinoza résolvait cette apparente contradiction par une redéfinition radicale de tous ces termes moraux. Le bien n'était pas ce qui se conformait à quelque loi morale transcendante. Le bien était simplement ce qui augmentait notre puissance d'agir et de comprendre. Le mal était ce qui diminuait cette puissance. La vertu n'était pas l'obéissance à des commandements divins. La vertu était l'action selon notre propre nature rationnelle plutôt que sous la contrainte de causes externes. Un homme vertueux n'était pas celui qui réprimait ses désirs par crainte de Dieu. Un homme vertueux était celui qui agissait selon la raison pour maximiser sa puissance et sa joie. Cette éthique naturaliste éliminait complètement le concept de péché. Il n'y avait pas d'acte intrinsèquement mauvais qui offenserait Dieu ou violerait l'ordre moral de l'univers. Il y avait seulement des actions qui augmentaient ou diminuaient notre puissance vitale. Voler était mauvais, non pas parce qu'un commandement divin l'interdisait, mais parce que vivre dans une société où le vol est commun diminue la sécurité et donc la puissance de tous. La violence était mauvaise, non pas parce qu'elle offense Dieu, mais parce qu'elle génère des cycles de vengeance qui diminuent la puissance de vie. L'ignorance était mauvaise, non pas parce qu'elle est un péché, mais parce qu'elle nous laisse à la merci de passions que nous ne comprenons pas. Voyez-vous comment cette approche transformait complètement la moralité. Elle la rendait rationnelle, naturelle, compréhensible, sans aucun besoin de recourir au surnaturel. Spinoza arrivait maintenant à la 5e et dernière partie de l'éthique, de la puissance de l'entendement ou de la liberté humaine. C'était le sommet de tout son système philosophique, la réponse à la question fondamentale. Si nous sommes déterminés, comment pouvons-nous être libres ? Sa réponse était paradoxale mais profonde. La liberté ne consiste pas à échapper au déterminisme, ce qui est impossible, mais à comprendre le déterminisme. Plus nous comprenons les causes qui nous déterminent, plus nous agissons selon notre propre nature rationnelle plutôt que d'être ballottés par des forces externes que nous ne comprenons pas. La connaissance rationnelle transformait les passions passives en actions actives. Prenons un exemple concret que Spinoza développait longuement. Imaginez que quelqu'un vous insulte et que vous ressentiez de la colère. Si vous ne comprenez pas les causes de votre colère et de l'insulte, vous serez esclave de cette passion. Vous pourriez frapper la personne, ruiner une relation importante, vous faire du tort. Mais si vous comprenez rationnellement la situation,
que cette personne vous a insulté parce qu'elle était elle-même en colère à cause d'événements dans sa propre vie, que votre réaction de colère est déterminée par votre tempérament et votre histoire, que ni vous ni l'autre n'êtes vraiment coupables puisque vous agissez tous deux selon votre nature déterminée, alors la colère se dissipe. Elle se transforme en compréhension sereine. Vous n'êtes plus esclave de la passion. Vous êtes libre non pas parce que vous auriez pu ne pas ressentir la colère, mais parce que la compréhension rationnelle a transformé cette passion en quelque chose de différent. C'était là que Spinoza introduisait le concept le plus énigmatique et le plus sublime de tout son système. L'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. De quoi s'agissait-il? Certainement pas de l'amour émotionnel et dévotionnel que les religions cultivaient chez leurs fidèles. L'amour intellectuel de Dieu était la joie qui accompagne la compréhension rationnelle de l'ordre éternel de la nature. Quand nous comprenons vraiment que tout ce qui arrive nécessairement selon les lois éternelles de la substance divine, quand nous voyons comment nous-mêmes sommes des parties de cet ordre infini, quand nous saisissons notre place dans l'éternité, alors nous expérimentons une joie intellectuelle profonde que Spinoza identifiait à la béatitude suprême. Cette béatitude n'était pas une récompense future pour une vie vertueuse. Elle était le fruit immédiat de la connaissance rationnelle, accessible ici et maintenant. Mais voici ce qui rendait cet amour si différent de l'amour religieux. Dieu ne nous aimait pas en retour. Comment le pourrait-il? Dieu n'a ni volonté ni émotion. Il ne peut pas avoir de préférence ni accorder de faveur. L'amour intellectuel de Dieu était donc complètement unilatéral, désintéressé, sans espoir de réciprocité. Nous aimons Dieu en comprenant sa nature, mais Dieu ne nous aime pas parce qu'il ne possède pas la capacité psychologique d'aimer. N'était-ce pas l'opposé complet de ce que promettèrent les religions? Elles offraient un Dieu personnel, qui nous aimait individuellement, qui se souciait de nos prières, qui voulait notre adoration. Spinoza offrait un Dieu impersonnel, qui ne nous connaissait même pas en tant qu'individus séparés. Pourtant, il affirmait que la compréhension de ce Dieu impersonnel apportait plus de joie et de paix que toutes les promesses des religions personnalistes. La section finale de l'éthique traitait de l'immortalité de l'esprit, mais d'une manière qui décevrait profondément quiconque espérait survivre à la mort avec sa personnalité intacte. Spinoza écrivait « L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. Mais qu'est-ce qui reste? Seulement les idées adéquates que l'esprit a formées pendant sa vie, c'est-à-dire sa compréhension rationnelle des vérités éternelles. Ces vérités sont éternelles, non pas au sens où elles perdurent dans le temps, mais au sens où elles sont intemporelles, vraies de toute éternité. Quand vous comprenez une vérité mathématique, votre esprit participe temporairement à quelque chose d'éternel. Cette participation ne cesse pas vraiment avec la mort, puisqu'elle n'existait pas vraiment dans le temps pour commencer. Mais, et c'était crucial, ce qui survit n'est pas vous, avec vos mémoires, votre personnalité, votre sentiment d'identité. C'est seulement la vérité impersonnelle que vous avez comprise. Pouvez-vous imaginer une vision plus éloignée des promesses religieuses traditionnelles? Les religions offraient la survie personnelle. Vous, avec tout ce qui fait votre identité, vivant éternellement dans un paradis. Spinoza offrait la dissolution du moi personnel dans la compréhension éternelle et impersonnelle. C'était presque bouddhiste dans sa négation de l'ego permanent, mais fondé sur une métaphysique occidentale rigoureuse plutôt que sur la méditation mystique. La récompense de la vie philosophique n'était pas le paradis, mais la participation consciente, tant qu'elle durait, à l'éternité rationnelle de Dieu. Et cette participation suffisait. Elle apportait une paix et une joie que nulle promesse d'immortalité personnelle ne pouvait égaler. Spinoza terminait l'éthique par l'une des phrases les plus mémorables de toute l'histoire de la philosophie. Tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. Il reconnaissait que le chemin qu'il proposait, la vie guidée par la raison, la transformation des passions par la connaissance, l'acceptation sereine de la nécessité, l'amour intellectuel de Dieu, était accessible à très peu de personnes.
La grande majorité resterait esclave de ses passions, ballottée entre espoirs et craintes, cherchant des consolations dans les illusions religieuses. Mais pour ceux qui pouvaient suivre ce chemin difficile, la récompense était immense, une liberté intérieure indestructible, une joie stable indépendante des circonstances externes, une paix venue de la compréhension plutôt que de l'ignorance. L'hiver 1676-1677 fut particulièrement rigoureux aux Pays-Bas. Dans sa chambre louée chez la famille Van der Speyck, Spinoza toussait de plus en plus fréquemment. La tuberculose qui couvait depuis des années s'aggravait rapidement. Il savait qu'il lui restait peu de temps. Le manuscrit de l'éthique était complet mais non publié. Il avait sagement décidé de ne pas le publier de son vivant après le scandale du traité théologico-politique. Mais que deviendrait son œuvre après sa mort? Serait-elle préservée ou détruite par ses ennemis? Il prit des dispositions soigneuses avec ses amis les plus proches. Le manuscrit serait récupéré immédiatement après sa mort et publié anonymement le plus rapidement possible. Des copies seraient faites et dispersées dans différentes villes pour assurer la survie du texte, même si certains exemplaires étaient confisqués et brûlés. Les dernières semaines furent difficiles. La respiration devenait laborieuse. La faiblesse s'installait. Mais Spinoza restait serein. Un homme qui avait passé sa vie à méditer sur la nécessité éternelle, qui avait compris que la mort individuelle n'était pas plus tragique que le retour d'une vague à l'océan, ne pouvait pas craindre sa propre fin. Le 20 février, il sentit que c'était proche. Il demanda qu'on envoie chercher son ami médecin Lodewijk Mayer. Le lendemain, 21 février 1677, entouré de Meyer et de ses hôtes, Baruch Spinoza mourut paisiblement. Il avait 44 ans. Ses dernières paroles, si l'on en croit les témoignages, concernaient non pas Dieu ou le salut de son âme, mais des dispositions pratiques pour assurer la publication de son œuvre. Ce qui se passa ensuite ressemblait à une opération militaire. Meyer et les autres amis de Spinoza se mirent immédiatement au travail. Le manuscrit de l'éthique fut récupéré, ainsi que d'autres textes inachevés. Des copistes travaillèrent jour et nuit pour produire plusieurs copies. Des arrangements furent pris avec un imprimeur discret d'Amsterdam. En quelques mois, tout était prêt. À l'automne 1677, les opéras posthumas, les œuvres posthumes de BDS, on utilisait seulement les initiales pour une illusion de discrétion, furent mises en vente. Le volume contenait l'éthique, le traité politique inachevé, le traité de la réforme de l'entendement, les lettres et la grammaire hébraïque. C'était l'arsenal philosophique complet pour quiconque voulait penser en dehors des catégories religieuses traditionnelles. La réaction fut immédiate et universelle. Des sermons enflammés dénoncèrent le livre du haut des chairs à travers toute l'Europe. Les autorités civiles et religieuses se précipitèrent pour l'interdire. En 1668, les opéras posthumas furent officiellement bannis dans plusieurs provinces néerlandaises. Le Vatican les plaça à l'index des livres interdits, où ils resteraient jusqu'à l'abolition de l'index au XXe siècle. Posséder le livre était un crime. Le lire était considéré comme mettre son âme en danger mortel. Le citer pouvait ruiner une carrière académique ou ecclésiastique. Le nom de Spinoza devint synonyme d'athéisme, d'immoralité, de nihilisme. Pendant plus d'un siècle, insulter quelqu'un en le traitant de spinoziste était l'une des pires accusations qu'on pouvait porter. Mais l'interdit ne faisait qu'augmenter l'attrait du livre défendu. Comme toujours avec la censure, l'interdiction créait un marché clandestin. Des copies circulaient sous le manteau, recopiées à la main par ceux qui ne pouvaient pas se procurer le livre imprimé. Des sociétés secrètes se formaient pour étudier Spinoza. Des intellectuels radicaux des Lumières le découvraient et reconnaissaient en lui un précurseur et un allié. Pierre Bayle, dans son dictionnaire historique et critique, consacrait un long article à Spinoza, critiquant ses vues, mais les présentant assez complètement pour que les lecteurs curieux puissent juger par eux-mêmes. Les philosophes radicaux français du XVIIIe siècle, Diderot, d'Holbach, Helvétius, s'inspiraient largement de Spinoza pour construire leur système matérialiste et athée. Le paradoxe était qu'un système philosophique
que presque tout le monde condamnait exerçait une influence souterraine énorme. Même ceux qui n'avaient jamais lu Spinoza étaient affectés par ses idées qui se propageaient de manière indirecte. La critique biblique moderne, initiée par Spinoza, devenait graduellement respectable au XVIIIe et XIXe siècle. L'idée que les textes sacrés devaient être étudiés comme n'importe quels autres textes anciens, qu'on pouvait identifier leurs auteurs multiples et leurs strates rédactionnelles, que les miracles rapportés pouvaient avoir des explications naturelles, tout cela venait essentiellement de Spinoza, même si les érudits bibliques ultérieurs ne le citaient jamais par crainte de contamination. Sa vision d'un univers totalement déterminé par des lois naturelles, sans aucune intervention surnaturelle, devenait le présupposé de la science moderne. Son éthique naturaliste inspirait les tentatives des philosophes des Lumières de construire des systèmes moraux sans Dieu. Au XIXe siècle, Spinoza connut une renaissance extraordinaire.